99% des chrétiens se trompent, ne croient plus en Dieu de manière confuse. Voici ce que signifie vraiment croire en Dieu. Si tu es tombé sur ce direct, ce n'est pas un hasard, mais un arrangement de Dieu. Peut-être que tu traverses un désert spirituel, peut-être que tu crois depuis des années, mais tu te sens encore faible, ou peut-être cherches-tu simplement le sens de ta vie. Peu importe ta situation actuelle, si tu as soif d'une vie spirituelle plus profonde, si tu veux te préparer pour le retour du Seigneur Jésus dans les derniers jours, alors aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et reste jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous abordons une question cruciale. Qu'est-ce que croire véritablement en Dieu? Beaucoup croient en Dieu, mais en surface. De nombreux catholiques vont à la messe chaque semaine, lisent la Bible, prient, observent les fêtes religieuses, font de bonnes œuvres, donnent aux pauvres. Mais est-ce vraiment cela la foi que Dieu attend de nous? Soyons honnêtes. Si notre foi se résume à des rites religieux, en quoi sommes-nous différents des pharisiens que Jésus a réprimandés? Dieu dit, bien que beaucoup de gens croient en Dieu, peu comprennent ce que signifie avoir foi en Dieu et ce qu'ils doivent faire pour être en accord avec les intentions de Dieu. En effet, bien que les gens connaissent bien le mot Dieu et des expressions telles que l'œuvre de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu et encore moins son œuvre. Il n'est donc pas étonnant que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu croient en lui de manière confuse. Les gens ne prennent pas la croyance en Dieu au sérieux, et cela uniquement parce que croire en Dieu est trop inconnu, trop étrange pour eux. En cela, ils sont loin de répondre aux exigences de Dieu. En d'autres termes, si les gens ne connaissent pas Dieu et ne connaissent pas son œuvre, alors ils ne sont pas aptes à être utilisés par Dieu et ne peuvent encore moins satisfaire ses intentions. La croyance en Dieu signifie croire qu'il y a un Dieu. C'est le concept le plus simple en ce qui concerne la foi en Dieu. De plus, croire qu'il y a un Dieu n'est pas la même chose que croire véritablement en Dieu. Au contraire, c'est une sorte de foi simple avec de fortes connotations religieuses. Voici ce que signifie la véritable foi en Dieu. Sur la base d'une croyance que Dieu est souverain sur toutes choses, chacun fait l'expérience de ses paroles et de son œuvre, se débarrasse de son tempérament corrompu, satisfait les intentions de Dieu et connaît Dieu. Seul un tel parcours peut être appelé foi en Dieu. Pourtant, les gens considèrent souvent que croire en Dieu est quelque chose de simple et de frivole. Les gens qui croient en Dieu de cette façon ne savent plus ce que cela signifie de croire en Dieu. Même s'il se peut qu'ils continuent de croire jusqu'au bout, ils n'obtiendront jamais l'approbation de Dieu parce qu'ils empruntent le mauvais chemin. Aujourd'hui, il y a encore ceux qui croient en Dieu selon des paroles et une doctrine vide de sens. Ils ignorent qu'il leur manque l'essence de la croyance en Dieu et qu'ils ne peuvent pas obtenir l'approbation de Dieu. Malgré cela, ils prient Dieu pour qu'il leur offre la sécurité et une grâce suffisante. Arrêtons-nous, faisons taire notre cœur et demandons-nous, croire en Dieu pourrait-il réellement être la chose la plus facile sur terre? Croire en Dieu pourrait-il ne rien signifier de plus que recevoir beaucoup de grâce de Dieu? Les gens qui croient en Dieu sans le connaître ou qui croient en Dieu mais s'opposent à lui, sont-ils à même de satisfaire les intentions de Dieu? Autrement dit, croire en Dieu ne se limite pas à des paroles ou à rechercher bénédiction et grâce. C'est croire que Dieu est le Créateur, lire sa parole, expérimenter son œuvre, le connaître véritablement, voir la corruption de notre nature et se repentir sincèrement. C'est une transformation de vie, un retour du cœur vers Dieu. La Bible dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons aussi le croient et ils tremblent. » Jacques 2, 19. Ce verset nous rappelle que croire en l'existence de Dieu ne suffit pas. Même les démons y croient, mais ils s'opposent à Dieu. Ce que Dieu regarde,
Ce n'est pas combien de fois tu vas à l'église, mais si tu le reconnais comme Dieu, le maître de ta vie et de tes choix. Beaucoup de gens croient pour obtenir la paix ou des bénédictions, mais c'est une erreur. La vraie foi, c'est accepter d'être purifié, transformé et acquis par Dieu, jusqu'à refléter sa gloire. Pourquoi péchons-nous encore après des années de foi? Tu t'es peut-être déjà demandé? Pourquoi, après tant d'années de foi, je continue à me mettre en colère, mentir, jalouser, avoir de mauvaises pensées? C'est parce que Jésus nous a rachetés. Mais la racine du péché, notre nature corrompue, orgueilleuse, égoïste, rusée, n'a pas encore été enlevée. La Bible dit « Le vouloir est à ma portée, mais non le pouvoir de faire le bien. » Romains 7, 18. Si nous voulons vraiment être libérés du péché, nous devons accepter le jugement purificateur de Dieu dans les derniers jours. C'est la seule voie pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu dit « Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair à nouveau et, avec cette incarnation, il acheva l'ère de la grâce pour inaugurer l'ère du règne. Tous ceux qui sont capables d'accepter la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront, de plus, accepter personnellement les conseils de Dieu. Bien que Jésus soit venu parmi les hommes et ait beaucoup œuvré, il n'a fait que parachever l'œuvre de rédemption de toute l'humanité et a servi d'offrande pour le péché de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme ait été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Dieu dit encore: aujourd'hui, que signifie croire réellement en Dieu? Cela signifie accepter la parole de Dieu comme ta vie réalité et connaître Dieu à partir de sa parole, afin d'avoir un amour véritable pour lui. Pour être clair, la foi en Dieu a pour but de t'amener à te soumettre à Dieu, à aimer Dieu et à bien faire le devoir qui doit être accompli par un être créé. Tel est le but de la foi en Dieu. Tu dois acquérir une connaissance de la beauté de Dieu, savoir que Dieu est digne de révérence, que Dieu accomplit son œuvre de salut dans ses êtres créés et les perfectionne. C'est le minimum que ta foi en Dieu doit posséder. La foi en Dieu, c'est principalement le passage d'une vie de la chair à une vie consistant à aimer Dieu, d'une vie au sein de la corruption à une vie dans les paroles de Dieu. C'est de quitter l'emprise de Satan et de vivre sous la garde et la protection de Dieu. C'est d'être capable de se soumettre à Dieu et non à la chair. C'est de permettre à Dieu de gagner ton cœur entier, de permettre à Dieu de te perfectionner et de te libérer du tempérament satanique corrompu. La foi en Dieu a principalement pour but de manifester l'immense puissance et la gloire de Dieu en toi, afin que tu suives la volonté de Dieu, accomplisses le plan de Dieu et sois capable de rendre témoignage à Dieu devant Satan. La foi en Dieu ne devrait pas être centrée sur le désir de voir des signes et des prodiges, ni ne devrait être pour le bien de ta chair personnelle. Elle devrait avoir pour but de poursuivre la connaissance de Dieu, de pouvoir se soumettre à Dieu et, comme Pierre, de se soumettre à lui jusqu'à la mort. Tels sont les buts principaux de la foi en Dieu. On mange et boit la parole de Dieu
afin de connaître Dieu et de le satisfaire. Manger et boire la parole de Dieu te donnent une plus grande connaissance de Dieu, et ensuite seulement tu peux te soumettre à lui. Tu ne peux aimer Dieu que si tu le connais, et c'est le but que l'homme doit avoir dans sa foi en Dieu. Dans ta foi en Dieu, si tu cherches toujours à voir des signes et des prodiges, alors le point de vue de ta foi en Dieu est erroné. La foi en Dieu est principalement l'acceptation de la parole de Dieu comme la vie réalité. L'objectif de Dieu ne peut être atteint qu'en mettant en pratique les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et en les réalisant en toi. Dans sa foi en Dieu, l'homme devrait s'efforcer d'être perfectionné par Dieu, de se soumettre à Dieu et de rechercher une totale soumission à Dieu. Si tu peux te soumettre à Dieu sans te plaindre, faire preuve de considération pour les intentions de Dieu, atteindre la stature de Pierre et posséder le style de Pierre comme Dieu en parle, alors tu auras réussi dans ta foi en Dieu, et cela signifiera que tu as été gagné par Dieu. Seule l'acceptation de la vérité exprimée par Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours peut purifier notre nature pécheresse et nous rendre saints et obéissants à Dieu. Veux-tu emprunter le chemin de la vraie foi? Ce chemin n'est pas facile. C'est une voie de renoncement, de purification, de croix. Mais comme l'a dit le Seigneur Jésus, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Seule une foi authentique est agréée par Dieu et permet d'entrer dans son royaume. Si tu veux mieux connaître Dieu et comprendre son salut, aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et partage-la autour de toi. Le Seigneur Jésus est déjà revenu. Il exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement à commencer par la maison de Dieu. Si tu veux en savoir plus, clique sur le lien WhatsApp dans mon profil et rejoins notre groupe d'études bibliques. Chaque jour, nous lisons ensemble la parole de Dieu, vivons une transformation spirituelle et nous préparons à devenir l'épouse pure du Christ pour accueillir son retour. Le Seigneur recherche ceux qui veulent être purifiés et lui obéir. Vas-tu répondre à son appel? Cliquez sur la photo de mon profil, et dans ma bio, vous trouverez un groupe d'études bibliques gratuites, où nous étudions la parole du Seigneur tous les soirs pour nous préparer à l'accueil du retour du Seigneur. Qu'est-ce que la véritable foi en Dieu? 99% des chrétiens se trompent, ne croient plus en Dieu de manière confuse. Voici ce que signifie vraiment croire en Dieu. Si tu es tombé sur ce direct, ce n'est pas un hasard, mais un arrangement de Dieu. Peut-être que tu traverses un désert spirituel. Peut-être que tu crois depuis des années, mais tu te sens encore faible. Ou peut-être cherches-tu simplement